Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de février 2023. Nous allons tirer au sort le signe du jour, le signe pour lequel nous allons faire la guidance aujourd'hui, donc pour le mois. Je vais regarder tout de suite. Bon, vous le savez déjà, ça doit être noté dans la barre, mais moi je ne le sais pas encore. Allez, on regarde. Nous allons nous intéresser au signe du Scorpion aujourd'hui. Les Scorpions, nous allons regarder vos énergies ce mois-ci. Alors, j'ai choisi deux jeux un peu différents d'habitude. J'ai choisi le tarot des 5 éléments pour tout ce qui est professionnel, projet, développement personnel. Voilà. Et j'ai ensuite choisi le tarot des moments mystiques pour le sentimental et le relationnel. Et on va commencer tout de suite par le pro. Vos projets, les Scorpions, alors qu'ils soient professionnels d'ailleurs ou personnels, ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que je pense à ceux qui sont à la retraite et ou qui ne travaillent pas et qui ont quand même des projets, bien évidemment. Allez, les Scorpions, au niveau professionnel, projet sur le mois de février 2023. On va regarder vos énergies, les Scorpions, au niveau professionnel, projet, matériel. J'en ai trop là. Okay. Je dirais qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place, les Scorpions, pour vous. Je vais voir si ça ressort. Alors, les Scorpions, professionnels, projet sur le mois de février 2023. Alors, on me dit que vous êtes face à un choix, les Scorpions, que vous avez une décision à prendre par rapport à une situation que vous souhaitez quitter. Voilà. 2 de bâton. On me parle d'un choix à faire pour vous. Et avec le 6 d'épée, c'est par rapport à quelque chose que vous souhaitez quitter. Alors, soit partir concrètement dans la matière, soit laisser une situation derrière vous. Ouais. Vous prenez le temps néanmoins de peser le pour et le contre. Il y a une proposition en fait qui arrive vers vous. Ouais. Cavalier de denier. Il y a une proposition intéressante là qui arrive vers vous, qui peut être professionnelle, financière. Et avec la tempérance, on voit que vous prenez le temps de la réflexion. Ok. On va aller voir ça de plus près, voir si je peux vous donner des détails supplémentaires. Alors, les Scorpions, professionnels, projet sur le mois de février. Je vais prendre 9 cartes pour vous. Les Scorpions, professionnels, projet sur le mois de février. Oui, vous prenez le temps du choix, là, vous prenez le temps de la réflexion, on me dit. On vous dit peut-être aussi de prendre le temps de la réflexion. Allez, j'installe mes cartes qui sont assez grandes. Je prends le temps de canaliser tout ça. Allez, on y va. Alors, effectivement, vous souhaitez vous stabiliser dans une situation. Les Scorpions, j'ai le roi de denier. On voit une grande maîtrise au niveau professionnel, financier, projet, matériel, stabilité. Par contre, j'ai l'impression que
on a quelque chose qui n'est pas encore révélé au grand jour. J'ai la grande prêtresse, j'ai le diable. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées au grand jour, alors on prend peut-être le temps de la réflexion, comme on l'a vu, par rapport à une proposition, par rapport à un choix. Avec le diable, il y a toujours une situation un petit peu complexe là. On peut étudier quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait le moment encore de dévoiler ses projets. Ouais, on vous dit patience là avec le 7 de denier encore. On vous dit qu'une situation est en préparation pour vous. D'accord. Ok. Alors, pour moi, ça va bientôt voir le jour quand même, ou en tout cas, ça va bientôt se débloquer, parce que j'ai quand même le 9 de denier et le soleil. Donc on me dit, alors si vous attendez quelque chose sur le plan financier, ça ne va pas tarder à arriver. Si vous attendez de vous mettre à votre compte, eh bien écoutez, c'est pareil, ça ne va pas tarder à arriver. Ce que vous attendez, ben, c'est dans les starting blocks là. Il y a encore quelque chose qui doit être débloqué en fait. Donc un petit peu de patience. Oui, bon, on dirait que c'est pas simple à obtenir ce que vous souhaitez là. C'est pas simple à obtenir. Fin février, il peut encore y avoir des embûches là sur votre chemin. Parce que j'ai quand même le 5 de coupe et le 7 d'épée. On voit qu'il y a un sentiment que les choses ne sont pas claires. Vous êtes un peu déçu d'une situation. On vous dit, pas de panique, il va y avoir un changement avec la roue de fortune. C'est la dernière carte du mois de février, donc il y a un changement qui est en cours pour vous. Avec la carte du diable, ça ne m'étonne pas trop que les choses prennent du temps. On vous dit patience en fait, les choses vont se faire, mais peut-être à un rythme assez lent. Alors, on va essayer de clarifier tout ça. En dos de deck, j'ai encore la tempérance et le 2 de bâton. Donc, prenez le temps du choix, prenez le temps de la décision. On va clarifier le diable pour les scorpions. Ah oui! Bon, il y a un contrat très prometteur là, avec cet as de denier. Soit un contrat, soit un nouveau départ, une nouvelle entreprise, quelque chose qu'on vous propose là. On dirait que vous devez encore garder un petit peu le silence sur cette situation ou qu'il y a encore des zones d'ombre par rapport à ça. Est-ce qu'on peut clarifier la roue de fortune? Roue de fortune. D'accord. On me dit qu'il y a une belle opportunité pour vous. Il va quand même y avoir une petite période de restriction là, avec le 4 de denier. On doit faire attention, alors soit financièrement, soit par rapport au projet, on doit faire attention. Et avec la carte du monde, on a l'idée d'un aboutissement, une situation qui se clôture, une autre qui démarre. Il y a un changement là pour vous. Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce qui pourrait coincer? Le 7 d'épée, est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée? 7 d'épée. Écoutez, il y a un nouveau départ très prometteur pour vous. Ah oui, dites donc. Mais on vous dit peut-être que ça pourrait faire des jaloux, de ne pas tout dévoiler de vos projets pour le moment. Il y a quelque chose qui vous tient très à cœur avec l'as de coupe. On avait l'as de denier, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ aussi émotionnel. Hein. On a la carte du fou, donc on me parle d'une nouvelle aventure que vous souhaitez tenter. Et avec la carte de l'étoile, c'est vous misez beaucoup d'espoir sur cette situation. Et plus on met d'envie dans une situation, d'énergie,
plus on peut être déçu quand les choses prennent du temps, etc. Mais néanmoins, on vous annonce un changement. Il va falloir patienter, faire un choix en conscience, garder un petit peu les choses pour soi le temps que ça se fasse. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'on peut clarifier le soleil? Ouais, il y a des jalousies autour de ça. Oui. Il y a des jalousies autour d'un projet, là. 5 de bâton. De la rivalité, des jalousies, 8 d'épée. Il y a des choses qui peuvent vous coincer ou vous faire peur. Donc on vous dit que, voilà, le mois de février va vous permettre d'y voir clair dans une situation. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et puis un vrai changement qui est en cours là pour vous. Ouais, on vous dit de bien clarifier les situations, ce que vous laissez, ce que vous gagnez, et il y a une vraie victoire au bout. Ouais, on me parle d'une vraie victoire au bout là, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc voilà ce que j'avais au niveau professionnel, les scorpions. Si cela vous parle par rapport à votre situation, on garde le recul nécessaire. C'est un message parmi tant d'autres. On va passer tout de suite au sentimental et au relationnel pour vous. J'ai donc choisi le tarot des moments mystiques que j'aime beaucoup. Alors, amis scorpions, au niveau sentimental pour vous, sur le mois de février 2023, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Les scorpions, au niveau professionnel, au niveau sentimental pour les scorpions, sur le mois de février 2023. On fait une coupe. Je pense que la partie professionnelle de votre vie va pas mal vous occuper sur ce mois de février en tout cas. Allez, sentimental pour les scorpions. Alors, on vous parle d'un besoin de faire une petite pause. Ok. 4 d'épée. On vous dit que ça va être une période quand même reposante. Vous avez besoin peut-être de prendre des vacances, de faire une petite pause, parce qu'on a la carte du soleil juste à côté, donc c'est quelque chose qui vous est bénéfique. Il y a un besoin de souffler un petit peu là. Ok. Parce que, alors, soit ça a déjà pas mal bougé dans votre vie, soit ça va pas mal bouger après. Au niveau sentimental, là, je vois quelqu'un près de vous. Allez, on va faire le tirage. 9 cartes au niveau sentimental pour les scorpions. Sentimental pour les scorpions sur le mois de février, s'il vous plaît. Je vous sens un peu confus là par rapport à un engagement, les scorpions. Ça peut être par rapport à la maison aussi. On va regarder si ça ressort. Alors, les scorpions au niveau sentimental sur février. Bon, alors début février, on vous dit qu'il y a une communication qui arrive vers vous, que les choses se précipitent un peu,
vous risquez de rencontrer quelques petits blocages sur cette période. Alors, ça peut être au niveau financier, au niveau d'un projet. J'ai le 8 de bâton qui me parle de communication, d'activité qui s'accélère. Et avec le 9 de bâton, on voit que ça bloque. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Reine de pentacle. Pourtant, on a envie de stabilité, on a envie de concrétiser des projets. Mais là, il y a quelque chose qui peut vous bloquer. Alors, on va voir ensuite. Ouais. Alors, ça peut être au niveau financier, donc il y a des choses qui bloquent. Ça peut, alors on est dans le sentimental, donc on va pas forcément rester que dans le financier, mais vous pouvez apprendre des choses, voilà, qui ne vous plaisent pas forcément. J'ai un cavalier d'épée qui arrive vers vous, mi-février, qui vous annonce quelque chose, et on a un 5 de pentacle juste après, donc j'ai l'impression que vous allez vous sentir pas très bien par rapport à ce qui va vous être annoncé. Donc encore une fois, ça peut être quelque chose de financier, puisqu'on a la reine de denier, donc j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Si c'est par rapport au sentimental, bon bah les nouvelles que vous recevez ne sont pas celles que vous attendez. Voilà, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu incompris. Bon, peut-être qu'il y a des restrictions aussi. Par contre, j'ai l'impression que ça ne va pas durer forcément très longtemps, parce que j'ai quand même un 6 de pentacle qui arrive juste derrière. Donc j'ai l'impression que l'équilibre va être retrouvé. Il peut y avoir des petites tensions, là, des petits couacs, jusque mi-février. C'est pas tout le temps, voilà. Mais il peut y avoir ça. Ok. Ça va être le temps de clarifier une situation. Parce que fin février, on a l'as d'épée. Donc il va y avoir une situation à clarifier. On a encore ce choix qui ressort pour vous également dans le sentimental et relationnel. 2 de bâton. Vous allez faire un choix pour vous lancer dans une nouvelle aventure avec la carte du fou. Alors, peut-être que vous attendez quelque chose au niveau financier pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que là, je ne peux pas vraiment parler de nouvelles relations, etc. pour les célibataires, par exemple, parce que je ne vois rien à ce niveau-là. Éventuellement, les célibataires, si vous faites des rencontres sur cette période, bon, je vois rien de très concret. Ça peut être sympa à certains moments, mais il n'y a rien de vraiment concret non plus. Peut-être plus sur fin février, où il pourrait y avoir une opportunité à la rigueur. Mais là, je vois surtout... Alors, je vous vois déjà vous. Je vois un seul personnage, donc j'ai l'impression... Je vous vois beaucoup focalisé sur votre vie professionnelle ou vos activités quand même, les scorpions, sur cette période. Alors, on va essayer de clarifier tout ça. Pourquoi les nouvelles qui arrivent ne sont pas forcément celles attendues? Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de pentacle? Ouais. Chevalier d'épée. Ok, ouais. Il peut y avoir une annonce mi-février qui n'est pas du tout celle que vous attendez. Parce que j'ai un 5 de coupe, j'ai une déception. Et j'ai un 3 d'épée, j'ai même quelque chose qui peut vous heurter, hein. Vous blesser un peu. Alors si c'est au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui ne prend pas de gants pour vous dire les choses, hein. Et ça peut vous blesser un peu. Si c'est une nouvelle qui arrive de l'extérieur par rapport aux finances, bon, il peut y avoir une petite déception aussi. Selon moi, ça ne dure pas. Il y a vraiment quelque chose de nouveau fin février. À partir du moment où vous faites un choix, où vous prenez une décision. On va clarifier le 2 de bâton. La carte du fou.
Ok. Ok, moi je pense que vous avez un projet là, les scorpions. Il va y avoir une reprise d'énergie fin février pour vous, avec ce cavalier de bâton. Alors ça peut être quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup d'énergie et qui vous propose un choix, qui vous propose quelque chose. Ça peut être votre énergie aussi. Il peut y avoir une petite reprise du poil de la bête là, en fin février. On voit un nouveau départ. Pour ce nouveau départ, on voit qu'il y a des choses à lâcher avec le 8 de coupe. Il y a des choses que vous allez certainement devoir laisser derrière vous pour pouvoir vous projeter avec le 3 de bâton. Il y a des envies d'ailleurs, là, ou d'autres choses. Alors, peut-être des envies de voyage, tout simplement, qui ne peuvent peut-être pas se faire avant. Fin février, il y a une période plus favorable pour vous. Oui, encore une fois, on vous dit patience avec cette jolie carte de la tempérance. On vous dit de tempérer vos ardeurs, de prendre le temps. Les choses vont se débloquer presque d'elles-mêmes. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Voilà, je n'aime pas le fait de dire, de tout faire dire aux cartes en fait, parce que les cartes n'agissent qu'en fonction de vos actions aussi. Hein. C'est vous qui mettez vos actions en place. Donc je n'aime pas vous dire de laisser faire, etc., que ça ira mieux à la fin du mois. Mais voilà, on a une période plus favorable si vous patientez, si vous restez dans l'équilibre, etc. Voilà, chers amis scorpions, pour votre guidance du mois de février. J'espère que celle-ci vous aura été utile. Ouais, j'ai encore le 7 d'épée, j'avais envie de tirer une dernière carte. C'est la même carte que vous aviez eue dans votre tirage pro. Donc on vous dit sur le mois de février, en gros, il ne va pas falloir se précipiter parce que il peut y avoir des choses à devoir tirer au clair. Voilà, des choses qui pourraient ne pas être très claires. Et ce sera important justement de prendre le temps d'y voir plus clair avec cet as d'épée. Chers amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois. À bientôt.